Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire: ô Jésus, notre roi, toi qui nous as sauvés. Sans la chorale, alléluia. On va essayer ensemble, allons-y. Ô Jésus, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant, C'est pourquoi nous aimons. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour cette journée de nous suivre sur notre studio au Centre de Restauration de l'âme. Merci à tous qui nous suivent présentement partout dans le monde où vous vous trouvez. Soyez bénis de la part de notre ministère et du Seigneur Jésus-Christ, Centre de Restauration de l'âme. Que l'Éternel Dieu vous porte appui, puissance à tout ce que vous êtes en train de faire et à toutes choses. Soyez réellement bénis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est à côté de vous à tout moment et circonstance. Que l'Éternel Dieu vous porte appui, support à toutes choses que vous êtes en train d'entreprendre présentement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Mes salutations à tous, à particulièrement ma femme, la docteure enseignante de la parole, Geneviève Bissa. Je vous salue, soyez bénis de la part de l'Éternel des armées. Cette dimanche d'aujourd'hui, que l'Éternel Dieu des armées nous guide à tous ces enseignements qui nous donnent et qui nous permet de progresser spirituellement, à avancer à un niveau qu'il veut de nous, que nous soyons ses enfants bénis. Soyez bénis de la part de l'Éternel des armées, lui qui est à côté de nous à tout moment et circonstance. Il est là, il nous accompagne à toutes choses et à tout moment, à toutes circonstances. Que l'Éternel Dieu des armées vous porte force, appui, support à toutes choses que vous êtes en train de faire. Que l'Éternel des armées soit avec vous à tout moment et circonstance. Soyez bénis. Le thème d'aujourd'hui sera basé sur notre thème d'aujourd'hui s'intitule « La vérité vous affranchira ». C'est vraiment un thème qu'on va développer avec vous. Je vais essayer d'expliquer un peu en général ce que veut dire « La vérité vous affranchira ». La vérité vous affranchira, c'est tout simplement tous les bienfaits que nous avons obtenus de la part de notre Éternel. Il faut lui remercier de toutes ces choses que nous avons méritées de lui. Un bienfait de Jésus-Christ, nous obtenons par la foi en lui. C'est par la foi que tu obtiens toute vérité et toute chose sera affranchie dans ta vie. Tu vas reconnaître les mères que tu es vraiment réellement un fils de Dieu affranchi. Pour commencer, on va essayer d'aller dans Jean 8, verset 36, nous dit ceci. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Lorsque vous êtes affranchi en Jésus-Christ, vous êtes réellement libre de toutes choses. Vous n'êtes pas bloqué quelque part à quelque chose, attaché au monde. Vous êtes rendu réellement libre de toutes choses par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la base réellement de la vérité qui nous a franchis. Nous allons continuer par la suite à lire un second pour avoir au moins l'idée à ce que le verset nous dit à Romains 6. Nous allons lire le verset 11. Romains 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Toutes choses, lorsque vous êtes affranchis par la vérité, tous vos péchés sont tombés. Et ce qui nous dit 11, regardez comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Soyez réellement vivant en Dieu, Jésus-Christ, à toutes choses que vous êtes en train de faire. Soyez réellement vivant en notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui donne toutes choses. Et il est là, le maître de toutes choses et circonstances. C'est lui qui vous a affranchi par sa vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque vous connaîtrez cette vérité vous affranchira par le nom puissant de notre Éternel des armées, lui qui est là. Si nous lisons un peu dans Jean 8, versets 31 à 32, nous allons voir ce que ça nous dit. Versets 31 à 32.
Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vivants, vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité ne peut venir que rien par la parole de Dieu. Et la liberté ne vient que par rien par la parole de Dieu. Et tout cela, lorsque vous connaissez la vérité, la liberté, et cela vous libérera de toutes choses. Tout cela, cette libération de toutes choses ne peut venir que par la parole de Dieu que vous écoutez à tout moment et circonstance. Cela va vous libérer de beaucoup de choses et va vous permettre beaucoup d'ouverture dans votre vie et à toutes choses que vous marchez dans votre vie là, ça va se libérer par le nom de Jésus-Christ. Cela ne peut que se libérer par sa parole que vous écoutez à tout moment et circonstance, par le nom tout puissant de Jésus-Christ. Cette parole peut vous libérer de toutes choses qui bloquent dans ta vie. C'est par la vérité. La vérité vous affranchira de toutes choses. Vous aurez des succès, des réussites, des diplômes, des bonnes choses à votre travail et tout genre de choses par le nom tout puissant de Jésus-Christ. Et cela sera le plan de bonheur que Dieu a prévu dans ta vie pour te libérer de la captivité dont tu étais captive. Tu ne savais rien, tu étais conduit aveuglément. Lorsque Dieu libère, il libère de toutes choses, que tout, il nettoie au fur et à mesure de ta vie et tu vas progresser par le nom tout puissant de Jésus-Christ. Si nous lisons à Jean 8, versets 34 à 35, nous allons voir ce que les versets Jean 8, versets 34 à 35, ça nous dit. En vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils demeure toujours, le fils y demeure toujours. Si vous êtes esclave de quelque chose, de péché, c'est comme quelque chose là qui est devenu accro à vous. C'est là aussi vous nuit parfois. Pourquoi je commets telle chose? Pourquoi je fais cela? Il faut vous libérer de cela. Si tu deviens accro à une chose, cela devient très mauvais dans ta vie. Il faut essayer de te libérer de certaines choses dans ta vie, abandonner, laisser cela et suivre la voie que l'Éternel t'oriente à faire. C'est vraiment très important dans notre vie et n'est pas attaché à des choses. Cela est pas bon. Si tu es attaché au péché, laisse Dieu, car le Fils demeure toujours dans la maison et c'est lui qui est attaché erre partout là. Ce n'est pas bon. Lorsque vous vous détachez de ces péchés-là, vous verrez des miracles dans ta vie, les plans de bonheur, des promesses que Dieu a promis dans ta vie. Et cela vient, ça ne peut pas venir du coup comme ça arrive, mais cela vient au fur et à mesure et en progressant dans la parole de Dieu. Et cela est vraiment important dans la vie des enfants de Dieu. Vous allez progresser, avancer et aller toujours de l'avant par le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui ne sommeille ni ne dort, il est toujours là à côté de vous pour attendre les mots et feu vert de ta part pour avancer, progresser dans son nom puissant de Jésus-Christ. Il est là, il attend que ton premier pas est avancer vers lui et croire à son nom comme Seigneur Jésus-Christ. Et là, par là, il y a des miracles et des choses qui vont se produire dans ta vie. Beaucoup de bonnes choses, des promesses qu'il a promis, les promesses qu'il a réalisées aux temps anciens. Il est capable de les réaliser aujourd'hui dans ta vie et à toutes choses, à toutes circonstances. Si nous lisons un peu dans Jean 15, on va voir ce que Jean 15 nous dit. Jean 15 nous dit ceci. Je ne vous ai appelé plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous fais connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vraiment, c'est important. Lorsque vous êtes au service d'une personne, il ne peut pas vous apprendre toutes choses. Vous allez vous apprendre à certaines choses par vous-même. C'est vraiment courant présentement, même dans les milieux de travail. Certaines choses, on peut vous donner, par exemple, un cours, un développement à faire. Vous-même, vous allez à l'extérieur pour approfondir dans vos recherches. On ne donne pas toutes. Même dans les milieux de travail, on ne peut pas vous montrer tout.
toutes choses à faire. On peut te donner une chose en général à faire. Toi-même, tu dois développer le travail à faire. C'est ça la réalité. Mais lorsque le maître t'apprend quelque chose, qui est le Seigneur Jésus-Christ qui est en haut, il te donne tout, les A jusqu'à Z. Il donne réellement tous les points à suivre, les directives à suivre. Il ne donne pas les I, il ne met pas le point. Non, ça ce n'est pas I, ça devient autre chose. Le I a toujours un point au-dessus. C'est la même chose que l'Éternel des armées. Lorsqu'il donne les directives à suivre, il doit avoir I avec un point. Il ne donne pas de directives à suivre ou à moitié, non. Lorsque notre Éternel des armées donne quelque chose, il le donne tout au complet. Les directives à suivre, c'est ici et là. C'est important. Lorsque tu reçois la prophétie, provenance de l'Éternel, il donne une prophétie précise. Il ne peut pas donner la tête et il abandonne la queue. Non. Notre Éternel, lorsqu'il donne une prophétie, il les donne avec précision. Lorsque une personne commence à te rencontrer certaines choses-là, il faut demander les précisions. C'est quoi l'Éternel des armées a dit sur ceci, c'est là. Parce que notre Éternel des armées, lorsqu'il donne un enseignement, il doit démontrer cet enseignement dans notre vie. Et pour quelle raison cet enseignement nous courons dans notre vie. C'est cela l'Éternel des armées. C'est un maître qui apprend à ses enfants toutes choses. Il donne toutes choses. Il ne peut pas écrire un I et il ne met pas le point. Lorsque l'Éternel des armées donne des directives, il donne de bonnes directives. Il ne donne pas les directives. C'est comme une personne qui n'a pas de tête, il a seulement de corps. Comment cette personne peut marcher et suivre la directive de l'Éternel? C'est la même chose dans nos vies, dans nos milieux où nous sommes. On doit suivre des points, tout genre de choses que l'Éternel nous donne, la directive provenant de sa part. C'est vraiment très important dans nos vies. On peut suivre la directive provenant de l'Éternel des armées et à toutes choses dans notre milieu de travail et à toutes choses. Et par là, nous verrons la vérité de sa parole va nous affranchir dans notre vie et à toutes choses que nous sommes en train de faire. La vérité vous affranchira par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si nous lisons un peu dans Jean 15, verset 21 à 23, on va voir ce que ça nous dit. Jean 15, verset 21 à 23 nous dit ceci. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas péché, mais maintenant n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui m'aime est aussi mon Père. Vraiment, c'est par manque de connaissance de la parole de Dieu, par cette vérité de la parole qui peut vous affranchir, qu'on commet certaines choses. Lorsque tu écoutes cette parole-là, et cette parole de vérité vous affranchira. Lorsque tu écoutes cette parole, il ne faut pas négliger cette parole-là. C'est vraiment Dieu qui t'oriente à ce moment-là d'écouter cette parole, et cela va t'orienter dans beaucoup de choses dans ta vie, et tu auras des meilleures réalisations dans ta vie, les succès, les bonheurs, plein de bonnes choses dans ta vie par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Il ne faut pas négliger certaines choses dans ta vie où tu écoutes cette bonne parole, tu ne sais pas comment les développer. Essaie un peu de développer cette vérité de la parole et cette parole-là va t'affranchir dans beaucoup de choses dans ta vie par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Vraiment, l'Éternel des armées est bon à toutes choses et à toutes circonstances. Il est là, il te donne le temps, il t'enseigne la parole pour que tu sois affranchi dans la vérité de la parole. Cette parole te rendra libre à tout genre de choses par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Il ne faut pas négliger certaines choses dans ta vie. C'est vraiment important dans notre vie que nous soyons affranchis par la parole de Dieu. Et cette parole nous mène à beaucoup de choses par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si nous lisons un peu dans Romains 6, verset 18 à 22, on va voir ce que ça nous dit. Verset 18 à 22 nous dit ceci. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous
vous avez été livrés, vos membres comme esclaves à l'impurité et à l'iniquité, vous pourrez arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, vous êtes affranchis du péché et vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin de la vie éternelle. Ne soyez pas, vraiment, on insiste là, soyez pas esclaves de péché, soyez affranchis par la parole et par là, vous n'êtes pas morts, mais vous êtes esclaves pour la justice. Accomplissez la justice de l'Éternel sur cette terre. Suivez sa directive réellement pour cette justice, que vous serez la voie de l'Éternel. Attachez-vous à Dieu, priez-lui, exaucez-lui, louez-lui à tout moment et circonstance pour connaître cette vérité, et cette vérité vous affranchira par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Par cette vérité, vous serez dans la justice de l'Éternel, et l'Éternel Dieu vous soutient dans cette justice-là, et vous serez accompagné avec lui à tout moment et circonstance. Il va être avec lui dans cette vérité de la parole et vous affranchira de certaines choses, et va faire démontrer des démonstrations dans votre vie, des bonheurs, de tout ce genre de choses-là, et des plans de bonheur qu'il a promis dans votre vie. Il va les réaliser par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Vraiment, notre Dieu est un Dieu juste et bon. Il faut le louer, l'adorer à tout moment et circonstance. Et par là, vous verrez de bonnes choses dans votre vie par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Il est là à côté de vous à tout moment et circonstance. Si nous lisons un peu dans Romains 8, verset 2, on va voir ce que ça nous dit. Romains 8, verset 2 nous dit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Lorsque vous êtes affranchi par la vérité de Jésus-Christ, et cela vous libère des péchés, de la mort, par le nom tout-puissant de Jésus-Christ, lui qui a versé son sang, et vient encore vous affranchir par la vérité de la parole. Vous êtes affranchis de plein de réalisations dans votre vie, plein de bonnes choses, plein de bonheur dans votre vie par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Vraiment, il est un Dieu juste et bon, de louer, l'adorer, et à tout moment et circonstance. Soyez attachés à lui à tout moment et circonstance. N'ayez pas oublié que l'Éternel des armées est tout-puissant. Il est là, il vous a franchi par sa parole dans la Bible. Soyez attachés à cette parole, car cette vérité de la parole qui vous affranchira et va développer beaucoup de choses dans vous, dans le plan de bonheur de notre Dieu des armées, et vous serez libre de toutes choses, des péchés, et vous serez libérés de la mort des péchés, dans les péchés que vous étiez dans les péchés, et l'Éternel Jésus-Christ va vous libérer de cela par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci beaucoup. C'était ma courte partage aujourd'hui que je pouvais partager avec vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette parole d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, c'était « La vérité vous affranchira ». Ce que l'Éternel des armées vous demande, de mettre en pratique sa parole par la vérité. Et cette vérité vous affranchira à beaucoup de choses, dans les plans de bonheur qu'il a promis dans votre vie, et à beaucoup d'autres choses. Vraiment, merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à nous contacter, nos contacts sont là, et pour tout genre de contacts. En bas de notre écran, il y a nos contacts là. N'hésitez pas à nous appeler, et pour les conseils, quel que soit quelque genre de choses. Nous sommes là pour vous donner la directive, la mission des bons bergers que l'Éternel des armées donne. C'est vraiment par là que l'Éternel des armées agira dans votre vie à toutes circonstances. Soyez bénis partout dans le monde, et partout ici au Canada.
précisément à Longueuil, où se situe notre ministère. Soyez bénis, car la charité bien ordonnée commence par soi-même. On doit commencer par les lieux où on est et après on ira partout dans le monde. Même Jésus-Christ, il avait commencé par dire à ses disciples, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Il avait commencé par les lieux où il était et après ils ont commencé à faire toutes les nations les disciples de Christ. C'est là notre mission que l'Éternel des armées nous donne. Soyez bénis de la part de l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse pour cette journée et qu'il puisse accomplir les plans de bonheur dans votre vie. Tout ce qu'il a promis dans votre vie puisse se réaliser par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Avec le cœur, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom.